Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Batman and the Justice League. C'est pas Batman, c'est Batman and the Justice League, ok? Non mais... Alors, c'est pas que l'histoire de Batman ni celle de la Justice League. On va suivre Aramiya Rui, un jeune japonais en voyage à Gotham City, une ville ayant un taux de criminalité impressionnant. Il effectue ce périple dans un but bien précis, retrouver ses parents. En effet, ce sont des chercheurs ayant disparu lors de l'explosion de l'usine dans laquelle ils bossaient. Accident, attentat... Quoi qu'il en soit, Rui veut savoir s'ils sont morts ou pas. Et v'là-t-il pas qu'à peine arrivé en ville, que Rui se retrouve confronté à des flics assez chelous, puisque ces derniers vont le racketter et tenter de le tuer. Pas cool la police, non? C'est là qu'intervient le héros ailé, le justicier vêtu de noir, Batman, ta-ta-ta. Je vais pas vous présenter le chevalier noir, comme il se fait appeler, mais sache juste qu'en ce moment, il enquête sur le Joker, bon, comme souvent tu vas me dire, qui a créé une boisson très space, faite à partir des ley lines. C'est quoi? Bah écoute, je t'en prie, lis la suite pour le savoir. Je vais pas y aller par 4 chemins, c'est vraiment bon. Le trait de ce manga est fin, détaillé, esthétiquement agréable à regarder. C'est juste un peu dommage qu'on note parfois quelques inégalités, puisque certaines scènes peu intenses font un peu pâle figure par rapport au reste. Les décors sont pas assez présents à mon goût, et même s'ils claquent bien, ils permettent pas de bien restituer Gotham City et son côté sombre. Ouais, pour un manga sur The Dark Knight, j'ai pas trouvé ça si dark que ça. Sauf à un endroit qui m'a vraiment bluffé. C'est quand Batman pète un câble face à la police. Globalement, le respect graphique de DC Comics est là, même si tu trouveras certainement que quelques persos, notamment Superman, collent pas à fond avec le matériau de base. Côté réal, c'est là que je tique un peu quand même. Teshirogi est une habituée de la réal stylée avec une incroyable variété de plans et un découpage très dynamique. Trop dynamique? Ouais. Pour le coup, j'ai pas forcément été emballé par ces compos de pages. Pour moi, c'est un peu too much. Tellement too much qu'un bon nombre de cases s'harmonisent pas avec le reste. Mais t'en fais pas, ça reste qu'un ressenti et je suis persuadé que tu trouveras peut-être ton compte. La cover pète la classe bien plus que celle d'origine. Par contre, elle met bien Batman en avant et j'espère que c'est pas une arnaque aux consommateurs. J'espère vraiment. À part ça, c'est du bon boulot pour Kana, à ceci près que je trouve le papier vraiment trop fin. Un manga sur Batman and the Justice League. Autant te le dire cash, je suis pas du tout un fan de comics et de super-héros. Tous les films blockbusters qui sortent depuis des années sur ce sujet, je m'en bats un peu les boulettes, vois-tu? Il y a juste un super-héros US que je kiffe bien et dont je connais un peu le passif, c'est Batman. Alors quand j'ai su que Teshirogi, une mangaka que j'apprécie et qui a brillamment redonné une nouvelle jeunesse à la licence Saint Seiya, s'occupait de l'adaptation de la licence DC Comics Batman, ben j'étais content. Mais je vais être honnête, j'ai pas du tout accroché. Déjà, je te le dis clairement, j'ai l'impression d'avoir été trompé sur la marchandise. Je m'attendais à du Batman, ben ouais, c'est quand même écrit en gros dans le titre, mais t'as l'impression que la Justice League aura un gros rôle quand même et ça m'a grave pas plu. T'inquiète, j'en reparle plus tard. Et l'autre truc, c'est que le manga est beaucoup centré sur Aramiya Rui, plus que sur Batman. Bon, c'est que le volume 1, ça va peut-être évoluer. Mais n'empêche que l'impression d'entubage sur le produit fini est bel et bien là. Le manga se passe principalement à Gotham City, et l'ambiance malsaine et pesante a du mal à émerger. Et pour moi, c'est un des aspects que je kiffe le plus dans l'univers de Batman. Après, tu vas retrouver pas mal de figures emblématiques de la licence, le Joker, Alfred, le commissaire Gordon. Leur design est japonisé, mais ça passe quand même. En parlant de japonisation, l'histoire s'en prend un sacré coup dans la tronche, juge par toi-même. Si je te parle de ninja, de prêtresses bouddhistes et de divinités samouraïs, tu la sens la couche Made in Japan un peu trop prononcée? C'est pas que ça me plaît pas, mais je trouve que ça dénote clairement avec l'univers de Batman et de Gotham City, non? En parlant de faute de goût, je reviens rapido sur la Justice League. C'est quoi ce bordel? En gros, si j'ai bien compris, c'est une alliance de super-héros, c'est bien ça? Mais le truc, c'est qu'ils devraient chacun avoir leur propre univers, le mélange peut vraiment fonctionner. C'est pas parce que, je sais pas moi, j'aime les spaghettis et le chocolat que les deux vont bien ensemble. Ben là, c'est pareil.
Je vois pas comment l'univers de Batman et celui des autres super-héros vont correctement s'harmoniser. Alors je sais que le crossover est bien à la mode de par son côté fanservice, mais s'il te plaît, faut au moins que les crossovers soient cohérents, non? Et à part ça, il y a encore un truc que j'ai trouvé bof, c'est cette histoire de ley lines. Pour faire simple, t'aurais des sortes de chemins énergétiques parcourant la Terre et quelqu'un, le Joker pour pas dire son nom, tenterait de s'en emparer à des fins machiavéliques. Je sais pas, ça me parle pas, je trouve ça vraiment fade. On dirait un scénar bidon d'OAV des années 90. Bon, tu l'auras compris, Batman and the Justice League, c'est super beau, mais l'histoire m'a absolument pas convaincu. J'espère quand même que le tome 2 et ses suivants changeront la donne. On peut toujours rêver. En rapport avec Batman and the Justice League, je te conseillerais déjà Saint Seiya, The Lost Canvas. Teshirogi est là aussi aux commandes d'une adaptation de licence phare, que dis-je, mythique, Saint Seiya. Ensuite, essaye d'aller voir du côté de Batman The Animated Series, qui, à mon sens, est l'adaptation la plus réussie de l'univers de Batman. Tout du moins, en ce qui concerne la première partie de cette série animée. Et puis, comment ne pas évoquer les deux films réalisés par Tim Burton, à savoir Batman et Batman Returns, sortis respectivement en 89 et 92. Et je vais m'arrêter là, car il y a tellement eu d'adaptations diverses et variées de l'homme chauve-souris, que parler de toutes pourrait prendre plusieurs émissions. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Batman and the Justice League. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.